Mathématiques ancestrales. Chacun de nous, nous avons un père et une mère. Qu'on les connaisse ou qu'on ne les connaisse pas, qu'on soit adopté ou qu'on soit orphelin, à un moment donné, on a eu un père et une mère. Eux, à leur tour, également, ils ont eu un père et une mère. Cela veut dire nos 4 grands-parents, 2 grands-mères et 2 grands-pères. Et on pourrait continuer à faire des mathématiques en remontant petit à petit dans un arbre généalogique. On pourrait se rendre compte alors qu'on a 4 grands-parents, on a 8 arrière-grands-parents, on a 16 arrière-arrière-grands-parents, et ensuite c'est 32. Depuis ce point de vue, on pourrait dire qu'on est en train de s'éteindre, mais en fait non. Et comme ça on continue à monter dans l'arbre généalogique, et dans la 6e génération ascendante, on aurait 64. Et la 7e c'est 128. Et après 256. Et après 512. Et petit à petit on monte. Et 20 générations plus tôt, c'est plus d'1 million de personnes. Des personnes que peut-être on ne sait rien par rapport à eux. Je demandais aux personnes que j'ai pu croiser s'ils connaissaient l'histoire de leurs ancêtres. Certains pouvaient me répondre que oui, mais à vrai dire, la plupart me répondaient en fait non. On dirait alors que leur famille vient de naître ou apparaître juste 3 ou 4 générations plus tôt. À ces points-là, on connaît tellement peu d'où on vient. Alors j'ai fait un calcul. Combien d'années ces 20 générations? J'ai recherché par internet et puis une génération se calcule plus ou moins en 20 ans, 25 ans. Cela va compenser les mamans qui ont donné la vie à 15 ans, mais aussi ceux qui ont donné la vie à 35 ans. Alors, 20 générations plus tôt, j'ai fait le calcul. Quelle année étions-nous? Et l'année, c'est entre 1480 et 1580. Dans ces années-là, il existait plus ou moins 1,05 million de personnes simultanément qui feront qu'un jour je puisse naître. Et c'est pure mathématique, je ne suis pas en train de calculer les incestes, je ne suis pas en train de calculer les cousins ou les oncles ou les tantes ou les frères et les sœurs. Juste parents. Le total de 20 générations jusqu'à aujourd'hui, c'est 2 millions de personnes. Un petit peu plus. Et ça, c'est ma famille. Ma famille dont je ne sais rien. Je ne connais pas leur histoire. L'histoire commence avec mes grands-parents et en avant. Dans toutes ces générations-là. Dans tous ces 2 millions de personnes. Sûrement, il a existé un peu de tout. Ils ont existé des soldats, des prostituées, des assassins, des explorateurs, des religieux, des nobles même. Des travailleurs, des artisans. Mais vraiment, je sais pas dire. Je ne peux que imaginer qui ils étaient. Mais si je continue avec ma règle mathématique, et je l'applique à moi-même, et peut-être je suis en train de dire je suis la 20e génération ascendante de quelqu'un qui va arriver en à peine 500 ans d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plus d'1 million de personnes qui participent avec moi à faire en sorte que ces personnes puissent un jour naître. Et cette personne-là ne saura jamais, peut-être, qui j'étais. Du coup, quand je marche dans la rue, je commence à voir les visages des gens, ils sont plus des visages inconnus. C'est des visages des gens qui ont appartenu à ma famille, ou que peut-être un jour ils vont faire partie de ma famille. J'essaie du coup de marcher avec un sourire chaque jour, car je sais que je marche au sein de ma famille.
Soudainement, je vois les personnes. Ce visage de l'inconnu disparaît. Parfois je pense, pourquoi les gens ils ont des attitudes solidaires? J'aime penser que, à vrai dire, c'est un message de nos grands-parents, de nos ancêtres, qui nous disent aujourd'hui donne un coup de main à cette personne-là, car son ancêtre à lui, un jour quand j'en avais besoin, il m'a aidé également. Et c'est comme ça qu'en temps d'humain, sans même savoir pourquoi.